Bienvenue sur votre chaîne, Info de l'heure. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, en cliquant sur le petit bouton rouge, situé en bas de votre petit écran, et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Si les propos du Premier ministre malien de transition Choguel Kokala Maïga ont été salués par des foules à Bamako, en France l'accueil a été différent. S'exprimant à la tribune de l'ONU, le Premier ministre Maïga avait déclaré que le Mali était justifié de chercher de nouveaux partenaires car le pays a été abandonné en plein vol par ses alliés traditionnels. Une guerre des mots s'en est suivie entre Paris et Bamako, et jeudi, le président français Emmanuel Macron a semblé rajouter de l'huile sur le feu en qualifiant de honte la déclaration de M. Maïga, allant jusqu'à douter de la légitimité des autorités maliennes. « J'ai été choqué », a dit M. Macron. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement issu de 2 coups d'État, a déclaré le chef de l'État français en répondant à la radio RFI en marge du dîner de clôture de la saison Africa 2020 à l'Élysée. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, alors chef de la coalition M5, RFP, prononce un discours sur la place de l'indépendance de Bamako pendant le premier anniversaire du mouvement du 5 juin RFP, le 4 juin 2021. Photo AFP Michel Katani, lire aussi. Le Mali se dit souverain et libre de choisir ses partenaires. Paris avait déjà fermement condamné ces derniers jours les propos tenus samedi par M. Maïga, qui a affirmé que l'annonce par Emmanuel Macron en juin de la réorganisation de la présence militaire française, avec la fin programmée de Barkhane, représentait une espèce d'abandon en plein vol. Je sais que les Maliens ne pensent pas ça, a estimé Emmanuel Macron, en soulignant que la légitimité du gouvernement actuel, issu de 2 coups d'État depuis 2020, était démocratiquement nulle. Nous sommes exigeants parce que nous sommes engagés, nous voulons lutter contre le terrorisme et pour la sécurité, a-t-il ajouté. Nous sommes là parce que l'État malien l'a demandé. Sans la France, le Mali serait dans les mains des terroristes, selon lui. Il a dit attendre des dirigeants de la junte qu'ils respectent leurs engagements. Qu'en février il y a des élections, qu'ils arrêtent de mettre en prison les opposants politiques, qu'ils fassent leur travail, c'est-à-dire le retour de l'État, ce qu'ils ne font pas depuis des mois. Nous allons continuer les projets de développement au Mali aux côtés de la communauté internationale. Mais ce travail ne peut pas être fait si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, a-t-il prévenu. Ce n'est pas une fatalité, a-t-il poursuivi en donnant l'exemple du Niger, pays voisin du Mali, où il y a un président courageux, le président Bazoum, après un autre président courageux, le président Issoufou, qui font le maximum, se battent pour leur peuple, l'éducation, la santé, ils font un travail admirable. Après avoir visité avec son épouse Brigitte l'exposition de l'artiste ghanéen Elana Tsui à la conciergerie, Emmanuel Macron a reçu à dîner les acteurs et partenaires de la saison Africa 2020, qui s'est terminée jeudi. Il s'est félicité du succès de cette longue manifestation qui, depuis décembre 2020, a rassemblé plus de 4 millions de spectateurs dans 1500 événements artistiques, scientifiques ou économiques sur tout le territoire français. Elle a permis de commencer à ce que la France reconnaisse la place de la jeunesse et de l'énergie africaine, a-t-il estimé. Notre rapport à l'Afrique doit passer par la jeunesse et la société civile, a-t-il ajouté avant la tenue du sommet France-Afrique le 8 octobre à Montpellier, un sommet un peu renversé qui ne réunira pas des chefs d'État mais des représentants de la société civile africaine. Africa 2020 avait été proposé par Emmanuel